dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune du 24 juin 2021. J'espère que vous allez bien, que vous profitez des belles journées qui sont un peu présentes partout en ce moment et voilà, que les énergies actuelles ne vous chamboulent pas trop, ne sont pas trop intenses pour vous. Donc en tout cas on va regarder ce que cette pleine lune nous réserve. Bon, en tout cas bon, c'est une pleine lune qui a lieu dans le signe du Capricorne. Je sais que voilà, y a pas mal de choses qui vont au niveau énergétique qui vont être assez intenses, électriques au niveau voilà, de l'atmosphère. Mais on nous dit que cette pleine lune, elle va en fait, elle se rapporte à la bonne fortune, à l'optimisme et à la générosité. Donc il y a du bon à venir avec cette pleine lune. En fait, elle nous permet en fait vraiment le succès, l'ambition, l'honnêteté, la spiritualité. Donc c'est vraiment une très bonne phase, si vous voulez, de lune pour lutter contre les effets négatifs qu'on a pu traverser durant l'éclipse solaire du 10 juin. D'accord ? Donc je vous fais le petit résumé au niveau astrologique, bien sûr, hein, comme d'habitude, et puis je viendrai procéder avec les cartes. Donc on nous dit vraiment qu'au niveau des relations, hein, il y aura des relations qui seront un peu tendues, d'accord. Donc vraiment, si vous voulez, le soleil opposé à la lune va mettre le foyer et la famille et toutes les relations intimes en évidence durant donc les 2 prochaines semaines, donc c'est-à-dire jusqu'à la prochaine pleine lune. Jusqu'à la prochaine nouvelle lune, d'accord, qui aura lieu, je crois, le 9 juillet, si je me trompe pas. Et il y aura des forces opposées, telles que le travail contre la maison, où c'est ce dont vous avez besoin. En fait, c'est ce que vous avez besoin contre ce que vous voulez, d'accord? Et donc, ça va créer des tensions internes et des pressions externes. Donc, il y a vraiment, il y aura une espèce de conflit entre ce que l'on veut et ce dont on a besoin. Ok, donc ces conflits, ça peut venir un petit peu, vous drainer, ça peut vraiment un petit peu au niveau de votre énergie vous mettre un petit peu, on va dire en problématique, parce que vous allez vous sentir cette tension en vous. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Oui, on nous dit ici que on va utiliser en fait notre plus grande force émotionnelle et notre intuition pour surmonter tous les défis relationnels. Donc la conscience de notre subconscient en fait va permettre d'avoir un regard un peu plus impartial et équilibré sur nos relations personnelles, et du coup on va voir plus clairement toutes les dynamiques relationnelles ou tous les sentiments négatifs qui provoquent en nous une disharmonie. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant ici à partager ? Oui, alors on aura apparemment plus d'envie de partage durant cette période, de partager en fait avec les autres. On aura envie de socialiser. On pourrait donc avoir des nouvelles amitiés qui vont venir dans notre vie. Elles vont se produire comme ça avec des personnes qui vont être vraiment plus alignées avec nous, plus authentiques aussi, ce qui est bien. Des personnes qui sont honnêtes. Et même on peut rencontrer des personnes qui sont influentes et qui peuvent nous aider dans notre réussite, quel que soit le domaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà, on nous dit que dans le domaine professionnel, ça sera le bon moment pour faire des présentations, en fait tout ce qui a lieu avec le public, présentation publique, c'est-à-dire tout ce qui est les relations publiques, le marketing, se faire connaître, tout ce qui est relationnel va être favorisé durant cette période. Voilà, on va pouvoir aussi élargir nos horizons, donc à travers des éducations, donc c'est-à-dire apprendre des nouvelles choses, mais aussi à travers les voyages.
Après, on nous parle que Vénus, qui va être opposée à Pluton, va augmenter en fait notre besoin d'amour et d'affection. Mais voilà, ça peut quand même provoquer des drames au niveau de nos relations qui sont les plus intimes, les plus proches. Et ça peut impliquer en fait de la manipulation, des luttes de pouvoir, de la suspicion, de la jalousie, de la possessivité, des menaces ou de l'intimidation. Bien sûr, ça c'est si on se retrouve devant des personnes qui sont un petit peu toxiques comme ça, ou qui font ressortir leur part d'ombre, bien sûr, parce que c'est pas parce qu'on on fait tout ça qu'on est forcément une personne toxique, mais voilà, c'est des méthodes que certaines personnes emploient pour se défendre. Vous allez devoir utiliser votre plus grand pouvoir d'attraction pour satisfaire vos désirs intenses, d'accord? Mais ça aidera pas votre âme à évoluer. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se servir de manipulation pour séduire les gens. Donc faites attention, si c'est pas votre cas, de pas vous faire séduire d'une manière ou d'une autre pour qu'on obtienne des choses de vous, hein. Voilà. On nous dit que le carré de Saturne-Uranus décline dans son influence perturbatrice après avoir atteint son apogée, donc le 14 juin. Mais il y aura encore quelques semaines de tension en raison des changements et des restrictions qui vont être inattendus, donc jusqu'au carré final le 24 décembre 2021. D'accord, c'est ce qu'on nous dit. Et puis... voilà, il y a d'autres choses, mais bon, je vous laisse après voir vous-même s'il y a d'autres choses que vous voulez explorer. Comme ça, je prends pas trop de temps sur la vidéo. Mais voilà, en grande ligne, il y a ces tensions relationnelles qui vont être présentes, mais aussi cette forme de devenir un petit peu, parce qu'on va plus pouvoir supporter en fait de ne plus être vrai avec soi-même ou de plus être aligné avec nos besoins, nos réelles envies, et ça peut venir en conflit avec l'entourage, hein, bien sûr, mais on est quand même accompagné de cette énergie en fait optimiste, et puis c'est un moment où on est beaucoup plus relié à la spiritualité, donc il y aura certainement des leçons derrière tout ça qu'on va pouvoir aussi apprendre. D'accord? Donc voilà, on va maintenant faire le tirage. On va commencer avec la lunologie. Je vais regarder les énergies donc collectives au niveau de cette pleine lune du 24 juin en Capricorne. Donc bien sûr, regardez vos placements aussi. Hein, ça dépendra aussi de vos placements, bien sûr, sur votre thème astral. Alors, voyons voir. Donc, pour le collectif ici, quelles vont être les énergies de cette pleine lune du 24 juin? Donc, quelles énergies on va être? Ok, bon, non, il y en a deux. Je les brasse un petit peu. Les énergies, attendez, hop. Les énergies du 24 juin pour le collectif ici. L'énergie de cette pleine lune. Ouais, on sent que ça va aller dans tous les sens. Les énergies du 24 juin pour le collectif, s'il vous plaît. Ok, merci. Oh, encore, ok. Prenez un peu de recul, pleine lune en Sagittaire. Et derrière, j'ai la carte, un résultat gagnant-gagnant est en vue, pleine lune en Balance. Ok, c'est très bien ça. Je pense que, en fait, durant cette période, on va prendre du recul, c'est-à-dire voir le plus grand tableau des choses, d'accord? C'est qu'on va peut-être devoir prendre du recul pour pas aussi prendre certaines choses personnellement, voyez, et aussi on va commencer à voir le plus grand tableau, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose, une problématique ou quelque chose dans notre vie, on avait vraiment, comme je dirais, les yeux, enfin, on faisait une fixette sur quelque chose. J'ai l'impression qu'ici, il y a une notion d'un résultat gagnant-gagnant qui est en vue, avec la pleine lune en Balance, qui parle de rééquilibrer certaines situations, parce que peut-être qu'il y avait certaines situations que vous preniez, bien sûr tous, on prenait des relations personnellement, ou des réactions, ou des événements, on les prenait personnellement, alors qu'en fait, en prenant du recul, on voit que ça n'avait rien à voir avec nous, ou que finalement cette situation, eh bien, elle était simplement là pour nous aider à avancer dans une certaine direction. Donc c'est comme s'il y aura une notion que vous allez vous rendre compte aussi, en prenant du recul durant cette période, que certaines choses ont été dans votre vie pour une bonne raison, pour trouver en fait votre équilibre, pour trouver en fait ce qui vous plaît pas, ce qui vous convient et ce qui vous convient pas.
Mais on vous parle d'un résultat gagnant-gagnant, d'accord? Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ces plateaux de la balance vont pouvoir s'équilibrer. Puis je sais que la pleine lune en balance, ça parle ici de vraiment de relations intimes, c'est-à-dire avec un entourage proche. Ça parle aussi des relations romantiques, amoureuses. Ça peut parler ici de deux personnes qui sont alignées, qu'on rencontre quelqu'un avec qui on a des points communs, quelqu'un avec qui on se sent en alignement. Ça parle vraiment ici de justice aussi. Donc ça peut aussi par rapport à des situations, c'est ce que j'entends, pour des personnes qui sont en conflit, enfin qui ont des litiges ou qui sont voilà, qui ont certaines actions avec la justice. On nous dit ici qu'il y aura une décision qui va pouvoir être prise et ça va vraiment permettre aux deux parties de trouver leur compte quelque part. Donc ici, il y a une notion de prendre du recul pour rééquilibrer certaines choses dans nos vies, quels que soient les domaines. D'accord? Donc maintenant, je vais regarder au niveau général quelles sont les énergies. Au niveau général, donc pour mon collectif qui regarde cette vidéo, donc cette pleine lune du 24 juin, qu'est-ce qu'elle va amener au collectif comme énergie au niveau général? Les énergies générales. Alors, attendez que j'aimerais bien prendre celle-ci en premier. Au niveau général, les effets de cette pleine lune du 24 juin. Ok. Progrès constant. On vous dit, nous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ici, on vous parle d'un chemin de progrès. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte. Prenez un peu de recul. C'est-à-dire que vous vous rendez compte ici que il y a une notion ici où vous allez devenir peut-être plus réaliste par rapport à vous-même. Peut-être que voilà, il y a beaucoup de choses qu'on a pu se raconter, c'est-à-dire j'ai pas de chance ou tout ce que je fais ne fonctionne pas. Il y avait comme ça des discours internes qui nous permettaient pas de voir qu'en fait, en regardant, je sais pas, moi je pense même 6 mois en arrière, vous n'êtes plus la même personne, vous avez progressé. Quelle que soit la situation, on vous dit que vous êtes en train de progresser, d'accord? Et on vous dit que cette pleine lune va permettre aussi une progression dans votre vie. Et en fait, c'est vraiment dans vos activités quotidiennes, vous devez inclure de l'amour. C'est-à-dire que vous devez ici garder une forme de générosité, d'accord? Donc, n'oubliez pas finalement de comprendre que, ben voilà, chacun a ses humeurs, chacun a son bagage, et que ce n'est pas personnel. Voilà, quand on a des réactions des fois ou des attitudes vis-à-vis de nous et on sait qu'on n'a pas forcément voilà, généré cette réaction chez une personne, on sait que voilà, cette personne a son bagage, a son histoire et a ses émotions à gérer. Et donc on arrive à prendre du recul et à se dire ça ne m'appartient pas, voilà, et je lâche prise là-dessus, d'accord? Donc ici vous allez voir aussi clairement comment vous avez contribué au monde. Je pense que vous allez aussi voir que vous avez quand même fait beaucoup de bonnes choses, d'accord? Que vous allez réaliser que vous avez fait beaucoup de bonnes choses. C'est pour ça qu'on a prenez du recul. C'est comme si vous allez voir le tableau, vous allez vous sortir de votre film de vie, hein, où vous étiez l'acteur ou l'actrice de votre vie, et vous allez devenir le spectateur de votre vie, et vous allez voir en fait le rôle que vous avez joué hein, à tous les niveaux de votre vie, et à quel point vous avez progressé, à quel point vous avez aussi fait progresser certaines personnes dans leur vie. Hein. Alors, on va regarder ici deux cartes, donc ici au niveau du général, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour ce 24 juin, on a l'optimisme. Non, alors là, j'en ai trop. On a beaucoup cette carte en ce moment. L'optimisme, elle sort beaucoup. Et puis j'entends aussi, là on a signe, ouais, enracinement derrière et l'optimisme. On est dans un Capricorne, enfin un signe du Capricorne hein, pour cette pleine lune. Ce que j'entends c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi qui vont devenir, j'entends palpables. C'est-à-dire que le Capricorne, signe de terre, ça parle ici de
de fertilité, d'accord, de la terre qui est fertile, de travail qui porte ses fruits, parce qu'on sait que le Capricorne, c'est vraiment relié au travail, au labeur, enfin voilà, les Capricornes sont ils sont très, comment dire, c'est des acharnés du travail, hein, c'est des grands travailleurs. Et on voit ici qu'il y a des fruits, ça veut dire que votre travail ici porte ses fruits. Je pense que vous allez en voir ici les fruits de votre dur labeur, hein. Quel que soit le domaine, ici j'ai l'impression que vous allez voir le fruit de vos efforts. On voit ici des fleurs qui poussent, donc c'est tout ce que vous avez semé, vous allez le récolter, hein, j'ai l'impression. Tout ce que vous avez semé, vous allez récolter durant cette période aussi. Il y a une transformation aussi hein, qui va se produire pour vous. Beaucoup de verdure, donc je vois beaucoup de vert, beaucoup de guérison aussi. Allez, ah ok, les maîtres ascensionnés et les conflits, bah regardez. Donc on parlait bien de conflits hein, tout à l'heure, quand je vous disais qu'au niveau des relations proches, et de notre entourage, il y aura une forme de conflit. Par contre, on vous dit que voilà, avec les maîtres ascensionnés, c'est qu'on vous dit qu'il y a des leçons ici, hein, que vous êtes en train d'apprendre et qui sont aussi que vous êtes en train d'enseigner. Pour aussi, j'entends, faire progresser votre entourage. Regardez, on est quand même sur une carte de spiritualité. Et rappelez-vous, je vous ai dit que ce serait une période, hein, cette pleine lune, qui ramène vraiment c'est une pleine lune de spiritualité. Donc, je sens que cette période va être très... j'ai le mot en anglais, voilà, elle va éveiller beaucoup de conscience. Et je pense que vous êtes, en partie d'entre vous, vous allez éclairer certaines personnes à s'éveiller à cette partie plus spirituelle, d'accord, de leurs aspects plus spirituels, parce qu'on l'est tous, mais certaines personnes le développent, d'autres pas. Mais c'est comme si, ici, on vous dit, avec la carte 1, conscience, et le 7, la spiritualité, l'esprit, vous allez vraiment, ici, ressentir que vous êtes aussi guidé. C'est ce que j'entends. Vous allez ressentir que vous êtes guidé par... vous avez été guidé par des maîtres ascensionnés, vous avez été guidé sur tout votre parcours. En tout cas, il y a une grande protection du divin durant cette période. Vous allez même avoir peut-être des enseignements ou clairement des situations qui vont, j'ai l'impression, vous faire reprendre foi que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un monde invisible, il y a un monde spirituel et que tout ce que vous avez travaillé dessus en pensant que personne ne vous écoutait ou que vos prières n'ont pas été entendues, vous allez pouvoir voir ici les premiers rayons, les premières pousses, les premières germes qui vont vraiment éclore ici de ce dur travail. D'accord, mais ici je pense qu'il y aura une période un petit peu de chaos, hein, donc autour de vous il peut y avoir une forme de chaos parce que certaines personnes vont se sentir clairement déstabilisées. Pour celles qui n'étaient pas du tout justement dans cette forme d'éveil, elles vont être très déstabilisées par les énergies, d'accord, parce que de moins en moins dans la maîtrise du monde matériel, de moins en moins dans la maîtrise de du mental, et des émotions, d'accord. Donc ici, pour certaines personnes, ça va être très difficile à gérer. Je ressens deux énergies très différentes. Pour ceux qui ont déjà fait une certaine évolution spirituelle, ça va être plus facile. Vous allez commencer à voir les fruits de vos efforts. Et pour d'autres, ça va être une lutte. Mais justement parce elles doivent parcourir le chemin que vous avez déjà parcouru quelque part. Mais on a vraiment cette carte de l'enracinement. Pour moi, ça parle aussi de bien vous ancrer durant cette période parce que les énergies vont un petit peu vous déraciner, hein, d'accord, dans cette période de conflit. Vous voyez, ici, on voit qu'on perd la maîtrise. Et derrière, j'ai regardé, j'ai le maître, enfin, oui, le maître. Donc ici, il y aura peut-être des conflits. Pour certains, j'entends des conflits avec des supérieurs hiérarchiques aussi, hein. Ça peut être avec votre patron, avec votre professeur si vous êtes en études, ou avec un parent. En tout cas, quelqu'un qui est qui a été un petit peu votre éducateur, votre enseignant. Mais aussi, ce que j'entends, c'est que vous allez avoir des conflits qui vont vous apprendre des leçons assez importantes. Et puis, surtout, ce qu'elle va vous apprendre, ces leçons, c'est d'avoir le courage d'aller dans une direction qui sera plus appropriée pour vous, d'aller dans des sentiers battus, hein, d'accord, de ne plus continuer, en fait, à aller dans une direction qui, finalement, n'est plus adaptée à vous. Hein. Donc, voyons pour les énergies de ce 24 juin, cette pleine lune. Pleine lune du 24 juin.
Qu'est-ce qu'elle apporte au collectif qui regarde la vidéo, cette pleine lune d'un point de vue général? Pleine lune du 24 juin. Effectivement, oui. Pleine lune du 24 juin en Capricorne. On a de nouveau sur signe de terre, vous voyez? 8 de coupe, vous quittez. Vous avez quitté ou vous quitterez ici des situations sentimentales, voire émotionnelles. Donc quand je dis émotionnel, ça peut être des amis, de la famille, un travail, puisqu'on a bien sûr une attache émotionnelle à un travail. Enfin, toute émotion qui ne vous convient plus, vous allez vous en éloigner durant cette période. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin de méditer, de vous retrouver, de reprendre un équilibre ici. Hein. Énergie générale, une dernière carte, merci. Ok, waouh, ouais, 9 de pentacle. Et bah voilà, le hiérophante. Je vous ai dit enseignement. Hein. Pour moi, il y a une notion ici vraiment de leçon d'un point de vue spirituel. Hein, d'accord, ça fait plusieurs fois que ça ressort dans les tirages et même le jugement. Il y aura des prises de conscience, des éveils. Clairement ici, il y a des éveils. Beaucoup de gens qui vont s'éveiller à la spiritualité, qui vont vouloir vraiment plus aller dans cette direction-là, même d'un point de vue de s'intéresser au sujet, de peut-être même de faire des formations, de vouloir même... il y aura vraiment des prises de conscience de certaines leçons. Hein. Vous allez vraiment, comme si par exemple, pendant longtemps, vous n'avez pas compris pourquoi vous avez vécu telle ou telle situation, mais là, c'est comme si vous avez résolu ce problème d'algèbre que vous avez longtemps... vous êtes cassé la tête dessus, c'est comme si vous allez trouver des solutions. Je vois aussi ici une femme avec un livre. Pour moi, vous allez trouver de la liberté, une indépendance. Pour moi, il y a des choses que vous allez comprendre durant cette période et vous êtes guidés. Pour certains ou certaines, ce que je vois, c'est que vous voulez entreprendre une nouvelle formation. D'accord, ça peut être... Ce que j'entends, c'est beaucoup avec les... Ça, bien sûr, ça va parler à une ou deux personnes. Hein. J'entends avec les plantes, vous voulez faire quelque chose avec les plantes, j'entends les fleurs de bac, ça peut être les huiles essentielles. Je sais pas, est-ce que... C'est comme si vous voulez faire des soins avec des plantes. J'entends pour certains ou certaines, vous voulez créer un cosmétique avec des plantes. En tout cas, on vous dit que vous êtes accompagné dans cette phase vraiment, en tout cas vous êtes accompagné par des maîtres spirituels. On a le hiérophante. Pour moi, vous êtes vraiment clairement guidé à prendre une leçon ici, que ce soit physiquement, comme j'ai dit, pour un métier que vous voulez faire. Mais ici, on va vous donner la réponse à une question ou à une problématique ou à une situation de vie que vous avez longtemps cherché. Et ça va vraiment, cette solution, elle va venir par vous-même, d'accord? Parce qu'on a le 9 de pentacle et ça va vous apporter une forme de bien-être. Quand vous allez apprendre ça, ça va vous libérer. Et c'est à travers, pour certains ou certaines, vous allez vraiment, ça sera dans un moment de calme et de méditation, peut-être voilà, en étant en méditation ou simplement en vous endormant, je sais pas, mais c'est comme, ce sera dans un moment où vous allez vous détacher émotionnellement, où vous allez prendre du recul, vous allez avoir besoin de vous isoler peut-être de certaines énergies extérieures. Et aller vraiment dans des moments de calme. C'est dans ce moment-là que vous allez trouver des réponses à vos questions ici. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une réponse qui vient ou une leçon que vous allez apprendre. Et c'est quelque chose que vous avez peut-être cherché pendant 9 ans, d'accord, ou 2 ans, quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous essayez d'apprendre sur vous, une compréhension que vous avez essayé d'avoir, qui va pouvoir ici être acquise en fait, durant cette période. D'accord ? Donc maintenant, je vais voir au niveau sentimental. Donc ici, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend, mes très chers abonnés et toute personne qui regarde cette vidéo? Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme carte avant ça? Allez, je vais prendre celle-ci. L'oracle du chakra du cœur. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient à vous durant cette pleine lune du 24 juin en Capricorne? Pleine lune.
Pleine lune du 24 juin en Capricorne. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers mon collectif ici au niveau sentimental durant cette pleine lune? Quel sera l'événement ou la situation, l'énergie de cette période? Ouais, il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Ok, ok, on nous dit, d'accord, déplacement ou distance géographique. Et derrière, j'ai quand même la rupture. Ok, ok. Vous allez devoir faire un choix. J'entends, il y aura deux chemins qui vont se séparer, hein, d'accord? Il y aura une séparation. Alors, ça peut être avec une personne. Mais c'est comme si vous allez vous retrouver à un carrefour, j'ai l'impression, durant cette période. Il y aura comme un carrefour, hein, ici, vous voyez. Il y a un carrefour. Déplacement, distance géographique. Vous allez prendre la distance avec une personne ici, où vous allez vouloir peut-être, voilà, prendre de la distance. Alors, on va regarder ici au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous durant cette période du 24 juin? Qu'est-ce qui viendra vers vous, mes chers viewers? Oula, je suis tombée en gros tas, ça. Désolée pour les oreilles. Ok, une. Ok, le pouvoir présent, donc vous allez reprendre votre pouvoir sentimental. La sorte en gros bloc. Il y a un truc lourd comme ça qui va vous tomber dessus, comme ça, j'ai l'impression. Un truc un peu d'un coup, quoi. Je ressens quelque chose qui arrive d'un coup, vous voyez. J'entends, il y a comme une brique qui vous tombe sur la tête. Alors, ça peut être, voilà, positif comme négatif. Ça peut être une rencontre, boum, d'un coup qui vient. Vous y attendez pas du tout. Ou une personne qui vous rappelle d'un coup, boum, vous y attendez pas du tout. Enfin, un truc comme ça, quoi. La paix, hein. Et la femme aimante, regardez. Pour moi, il y a une notion ici que vous allez reprendre de la force durant cette période. Et vous allez prendre de la distance, peut-être par rapport à une rupture hein, qui s'est passée, ou de la distance avec une personne. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une femme aimante ici. Il y a quelqu'un ici qui... vous allez en tout cas vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets. Et vous ressentir beaucoup en paix parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'était peut-être pas trop le cas. En tout cas, sachez qu'il y a une personne ici, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur ou dans la tête, qui est très instable, d'accord? Quelqu'un qui back and forth, c'est quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière. Vous avez cette personne qui est en train de nouveau en train d'osciller vers vous, qui vous observe et qui ressent, il y a peut-être une distance géographique entre vous et cette personne. En tout cas, il y a une rupture ou il y a une séparation ici, d'accord? En tout cas, ici, ça parle d'une personne qui vous observe, mais qui est encore, je sais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Cette personne est dans une mentalité de victime ici, d'accord? Maintenant, si vous êtes célibataire, je vois que ça peut avoir avec quelque chose du passé ici. Vous avez pris de la distance hein, par rapport à une rupture. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir personnel et en train de retrouver la paix, même si peut-être il y a une personne qui vous observe hein, de loin ou quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous. Ça peut être ça aussi. Hein. Quelqu'un qui n'ose pas parce que cette personne n'est pas bien en ce moment. Cette personne gère très très mal ses émotions. Et cette personne a peur de prendre un risque. Hein, d'accord ? En tout cas, voilà, sachez qu'il y a quelqu'un qui vous observe, mais je sens qu'il y a des obstacles. Mais vous maîtrisez cette situation et vous vous sentez beaucoup plus en paix parce que vous êtes dans la maîtrise en fait de vos instincts, vous vous laissez plus déborder par finalement vos rages, vos colères, voilà, vous allez retrouver une forme d'apaisement hein, sur une situation ici. Et j'ai le 2 et le 2 ici. La conscience et l'intention. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez être comme un carrefour. Il y aura un choix à faire ici. Hein. Peut-être que ça fait depuis le mois de mars qu'il y a une séparation avec cette personne. Ouais, ici on me dit 2 mois. Hein, donc ça peut être que depuis 2 mois, vous vous êtes séparé de cette personne. Mais en tout cas, sachez que ici il y a une notion
de se sentir beaucoup plus fort ou plus forte parce que vous avez réussi à prendre du recul quant à cette situation. Alors, voyons voir au niveau sentimental ici, hein, pour mes chers viewers. Qu'est-ce qui vient vers eux au niveau sentimental durant cette pleine lune du 24 juin? 10 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui a été lourd ici. Hein. Alors, la grande prêtresse, c'est ça. Il y a encore le chiffre 2. Hein. Donc le 2, 2, 2, 22h22. Enfin, ce genre de choses peuvent être... et en plus... Ouais, non. J'allais dire en plus. Non, rien du tout. Mais on a 2 mois. On a le 2, la grande prêtresse. Le 2, la conscience. Et le 2, l'intention. Une dernière carte. Qu'est-ce qui vient vers vous durant cette période pour les personnes qui regardent cette vidéo au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va venir vers vous durant cette période? Non... Trop de cartes. Non, trop de cartes. Trop de cartes. Une seule. La principale. Ah, ça veut pas, ça veut pas. Ah, voilà. Ok. Ok. Waouh. Ok. Encore le 2. Le 2 d'épée. Voilà, il y a une décision qui va devoir être prise durant cette période. Beaucoup d'intuition. Beaucoup d'intuition. Ici, on a quelqu'un, je vous ai dit, hein, regardez, avec la personne back and forth, ici. Regardez. Ce roi de coupe, ici, on voit qu'il y a du tumulte émotionnel. Hein. Cette personne, elle est pas à l'aise avec ses émotions. Là, même si le roi de coupe parle de stabilité, de quelqu'un qui est fort émotionnellement, on voit que dans cette carte, on ne sait pas trop si son trône va résister à la tempête ou pas. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui actuellement essaye de garder une forme de stabilité, mais elle a beaucoup de mal, ses émotions. Là, regardez, il y a un ciel orageux ici. C'est quelqu'un qui est très nerveux, je sens très nerveux, très nerveuse. Les émotions, là, vraiment, c'est pas évident à gérer. Mais vous le sentez. Et vous êtes très intuitif actuellement, d'accord, avec cette grande prêtresse. Je pense que vous pouvez ressentir que cette personne, elle pense à vous, elle pense revenir vers vous, mais vous savez que elle est absolument pas en mesure de gérer ses émotions actuellement. Et vous êtes là, regardez, la différence entre cette personne et vous, c'est que vous êtes en paix, vous êtes, vous êtes monté là, j'ai envie de dire, au 7e ciel, en train de regarder les nuages, et cette personne, elle est en bas, en dessous des nuages, vous voyez? Vous êtes au-dessus des nuages, cette personne est en dessous des nuages, et c'est comme si vous regardez cette personne depuis en haut, genre, oui, coucou, maintenant moi je suis là, je suis en paix, parce que j'ai géré mes émotions, j'ai regardé... mes parts d'ombre en face, j'ai travaillé sur moi. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup résisté de travailler sur elle. Parce que c'est quelqu'un qui a voulu maîtriser ses émotions, mais maintenant, ça devient un petit peu compliqué, j'ai envie de dire. Quoi qu'il en soit, effectivement, ouais, il y a eu une forme de trahison. Hein. Il y a eu quelqu'un je vous ai dit, quelqu'un qui a voulu se mettre, comment dire, en... Cette personne voulait gagner à tout prix. Cette personne voulait gagner à tout prix, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu montrer ses émotions. Elle vous a mis dans une position de sacrifice, elle vous a sacrifié, d'accord? Peut-être qu'elle vous a même laissé dans l'attente parce qu'elle s'est dit, comme ça, c'est moi qui est gagnant, je sors haut la main. Mais cette personne vous a mis dans une forme de sacrifice et finalement, elle se rend compte qu'elle-même, elle s'est gardée dans une position de blocage également, hein. La différence, c'est que entre vous et cette personne, c'est que vous pouvez vous relever. Vous voyez, cette femme n'est pas attachée. Mais cet homme ne peut pas, il est ligoté. C'est comme si cette personne, en fait, la bonne personne d'elle, la bonne partie d'elle, qui voulait être avec vous, elle l'a ligoté contre l'arbre. Et elle a voulu sortir sa casquette du méchant ou de la personne qui est forte, qui est atteinte par rien. Ok ?
Mais ici, avec le 2 d'épée, c'est vous, vous êtes combatif, parce qu'en fait, vous avez cette force spirituelle, d'accord. Vous avez, c'est comme si vous avez de l'entraînement, c'est ce que j'entends. Vous avez de l'entraînement et vous avez su vous détacher. Vous voyez vos 2 épées, le 2 d'épée qui veut dire je reste bloqué dans une situation, je ne vois pas clair. Même si vous avez les yeux attachés, vous savez vous défendre et vous savez voir la vérité par votre intuition. Et ça, cette personne, elle ne s'attendait pas à ça, d'accord? Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Et actuellement, c'est elle qui se retrouve dans des énergies où elle est complètement déstabilisée. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est simplement ici que, effectivement, il y a quelque chose ici qui a été très lourd pour vous. Il y a une situation qui a été pesante, d'accord? En tout cas, pour moi, il y a quelqu'un... J'entends, il y a quelqu'un qui en a du lourd sur le cœur, c'est lourd sur son cœur, c'est lourd sur ses épaules, et j'entends sur sa conscience, ok? Il y a quelqu'un qui a un poids lourd sur sa conscience. Cette personne peut être à l'étranger, cette personne, vraiment, ça devient de plus en plus dur de résister à des prises de conscience, ok? Il y a quelqu'un qui a de plus en plus de mal à résister à des prises de conscience, et vous êtes là, genre... Oui, bon, je ressentais les choses, hein, je l'ai su avant toi. C'est comme si vous avez vu à travers, vous avez anticipé la situation d'une personne, de cette personne hein, dans votre cœur, ou vous avez anticipé une situation dans votre passé, et c'est exactement ce qui est arrivé en fait, d'accord? Et en fait, on me dit ici que de par votre sagesse et votre capacité à voir au-delà des voiles, d'accord, au-delà du voile, au-delà de ce qui est caché, c'est une grande force. Ça a été votre force, en fait. On vous dit que ça va être votre force, c'est votre connexion à la spiritualité. En fait, voilà, j'ai envie de dire ici le mot d'ordre, c'est que simplement, le fait que vous avez été dans la spiritualité, c'est ce qui vous a sauvé, en fait. D'accord? C'est ce qui vous a sauvé, c'est ce qui vous a élevé. C'est d'avoir ces connaissances, parce que ça vous a permis de pas sombrer, alors que cette personne, je vois une autre personne ici, elle a même vieilli, vous êtes rajeuni, c'est comme si vous avez rajeuni même, vous êtes devenu plus belle, plus beau, vous brillez, votre aura, elle brille, alors que cette personne, elle s'est entassée, elle s'est un petit peu, parce qu'elle n'a pas pris en compte sa spiritualité en fait, hein. Donc voilà, mais en tout cas ce que je ressens c'est que cette personne sera, en tout cas il y a une personne qui sera très déstabilisée émotionnellement alors que vous serez sur votre petit nuage, j'ai envie de dire, vous serez sur votre petit nuage et ouais. Je vois pas forcément d'action ici, hein, au niveau. Je vois simplement une personne qui se dit mais comment elle fait pour être aussi zen? Regardez, c'est vraiment, j'entends, il y a vraiment beaucoup de zénitude en fait. En fait, on a vraiment des énergies qui sont différentes, très différentes. Je sais même plus comment vous les mettre. Voilà, tac, tac. Regardez-moi les énergies différentes. On a vraiment. D'un côté, quelqu'un de très calme, de très stable, de très... Voilà. Et là, de l'autre côté, on a quelqu'un qui perd un peu pied. Hein. D'accord? Donc, je pense que, voilà, cette personne ne pourra pas résister longtemps à être comme ça. En tout cas, ça la ferait évoluer. Hein. Ça la ferait également évoluer. Et pour les personnes célibataires, ben c'est pareil. Hein. Je pense que actuellement, vraiment, votre force et votre côté spirituel, c'est aussi... que vous pouvez déstabiliser les instables. Vous déstabilisez les instables. Vous voyez, donc c'est pas plus mal finalement. Tant que ces personnes ne sont pas stables émotionnellement, tant qu'elles ressentent pas les choses comme vous, elles vont pas s'approcher de vous quelque part. Ok? Donc voilà, bah écoutez, c'était un vrai plaisir. Merci d'avoir été là. J'espère que ce tirage vous plaît et résonne avec vous. Et puis de toute façon, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.